filmer. Hein. La bonne pâtisserie pour moi, c'est un client qui m'appelle en salle et qui me dit chef, c'est incroyable, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, ça me rappelle ce souvenir quand j'étais avec ma grand-mère, mon grand-père, ça rappelle un souvenir et à la fois ça va créer un souvenir à certaines personnes. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir la possibilité de donner avec une pâtisserie qui se mange en 2-3 minutes et la personne qui est en face, c'est qui va la garder à vie en souvenir. Et ça, pour moi, ça s'appelle une bonne pâtisserie. En 2 mots, j'aime bien les définir simples et bons. Sucré. Ah, citron. La crème brûlée. Moi, c'est du lait. Je pense le plus important, c'est pas savoir cuisiner, c'est d'avoir une philosophie. Et la philosophie, c'est mes parents qui m'ont appris. C'est des choses relativement très simples. Je mangeais des plats de partage, des choses avec du goût, avec de l'essentiel sur la matière première. Et mes parents m'ont vraiment éduqué à rester simple et à bien choisir ses matières premières. Et ensuite, mon apprentissage est venu en route pour apprendre comment faire une pâtisserie. J'ai travaillé avec Christophe Adam, qui est avec Cœur de Génie aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui maintenant avec Monsieur Ducasse, qui m'apprend tous les jours à savoir choisir des matières premières nobles et savoir les sublimer. Donc c'est un échange de plusieurs choses qui fait qu'aujourd'hui je présente des pâtisseries différentes. C'est un titre qui fait à la fois peur et qui est à la fois presque pleurer, parce que quand j'ai appris ce moment de recevoir, en 2017 j'ai eu le meilleur pâtissier du monde, en 2018 le meilleur pâtissier du monde, je commençais à plus y croire, j'ai l'impression de vivre un rêve. Mais comme tous les clients, quand ils ouvrent la porte et qu'ils viennent ici, qu'ils se disent il y a le meilleur pâtissier du monde ici, donc on se doit à être irréprochable. Tout ce qu'on propose aujourd'hui, tout ce qu'on va proposer demain, tout ce qu'on va proposer la semaine prochaine, tout est contrôlé et recontrôlé et revisité et refait au maximum pour que le client se dise oui, ben, il mérite son titre. Donc c'est du challenge tous les jours en fait. Instagram. Ah, les tuileries. Rodin. Moto. Café des Lavatoires à Place Saint-Honoré. Ils font ce que j'aime, des plats extrêmement simples avec des moments de partage sur les entrées, sur les garnitures et une très belle pièce de viande avec une pointe de fleur de sel. Et le restaurant est tout petit et j'y vais régulièrement et j'adore, c'est mon restaurant préféré en ce moment. Au Bristol. J'aime beaucoup Yann Couvreur, c'est un jeune pâtissier qui a ouvert ses pâtisseries il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est assez propre, élégant, bon. Ensuite j'aime beaucoup Monsieur Hermé, ses pâtisseries sont classiques et avec un goût certain, on a vraiment une sensation de manger un bon gâteau. Et ensuite j'aime beaucoup Claire Damon, gâteau et du pain, avec des pâtisseries aussi extrêmement dans son style, avec beaucoup de fruits, beaucoup de choses qui sont très intéressantes et pas trop compliquées. Donc moi c'est vraiment mes 3 préférés de Paris. Je pense que chaque voyage donne une influence. Il n'y a pas un voyage qui m'a dit c'est nul, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Chaque pays où je suis allé c'était super intéressant. Mais celui que je garde un 2, c'est j'ai énormément aimé Tahiti par rapport aux gens, la personnalité qu'ils ont. Et ensuite j'ai adoré par rapport à la culture du Japon. Le Japon m'a apporté énormément dans mes choix de façon de faire. En Australie. Je suis en train de travailler sur mon 2e livre pour 2019 qui sortira. Ensuite j'ai le projet d'ouvrir une nouvelle boutique à Paris, oui, pour 2019. Et ensuite j'ai projet aussi d'ouvrir des boutiques en Asie. Paris-Brest, Saint-Honoré et l'Opéra. Il est clair et simple et compréhensible.